Quand on fait de l'animation avec un body sheet, s'il n'y a pas trop le choix, la seule bonne option, c'est Alight Motion. Je sais que certains ont cette application en horreur parce que vous l'avez trouvé beaucoup trop complexe à utiliser, mais en vrai, on vous l'a juste mal vendu. Parce que tous ceux qui se tapent une déterre sur CapCut pour faire leur animation, je vous le dis, même avec l'abonnement pro, qui est une énorme douille au passage, vous n'arriverez jamais à avoir un résultat aussi incroyable qu'avec Alight Motion. Et je vous dis ça alors qu'il y a 2 ans, je faisais ça avec CapCut. Pour tous ceux qui écoutent bêtement ce que je dis depuis tout à l'heure mais qui ne savent toujours pas ce qu'est Alight Motion, c'est une application de montage. Et puisque vous avez cliqué sur la vidéo, une application d'animation. Pour te dire à quel point ce truc est génial, t'as la possibilité d'utiliser des outils pro alors que t'as jamais ne serait-ce qu'essayé la semaine gratuite. Ceux qui savent déjà utiliser l'appli, je vous vois venir et je vous le dis, vous n'avez pas intérêt à cliquer sur nouveau projet. Car quelle erreur de débutant! Je dis celle qui faisait ça il y a encore 3 mois. Si vous voulez faire de l'animation, votre travail doit pas être un projet, mais un élément. Et ça, pour les personnes qui avaient un OC multicolore que j'avais laissé en chien dans la dernière vidéo, vous allez être ravis. Tout simplement parce que le plan de travail du type élément n'a pas de fond. Et je vous assure que c'est très pratique pour 3 raisons. De 1, puisqu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas besoin de se casser le crâne pour savoir quel fond il faut utiliser pour faire en sorte que la couleur ne dégrade pas le personnage. Eh non, il n'y a plus de soucis. Un autre problème en moins, je vous l'avais déjà fait remarquer sur Ibis Paint, c'est que parfois sur les bords du personnage, il y a un petit résidu du fond que vous avez utilisé. Et du coup, ça fait un contour coloré, pixelisé, moche autour du personnage. Bah là pareil, t'as plus de problème, y a plus de questions à se poser, y a plus de petits détails moches là qui niquent tout. Et dernièrement, bon ça c'est un problème qui concerne pas tout le monde, mais ces éléments qui sont semi-transparents, genre la dentelle ou les lunettes, ça c'est des éléments qui sont colorés mais genre à 50%. Donc quand on met un fond de la couleur opposée, bah ça va se voir sur l'élément qui est coloré à seulement 50%. Donc ça va changer la couleur de l'objet, donc ça va être moche. C'est pour ça que je le répète, quand on prend un élément, tous ces soucis disparaissent. Une fois que vous êtes ici, prenez le format que vous voulez, ça ne change rien. Les formats servent à délimiter la taille de la vidéo. Donc si vous prenez un carré, bah la vidéo sera carrée. Si vous prenez un rectangle, la vidéo sera rectangle. Enfin vraiment c'est pas compliqué. Quand vous êtes ici, on va pas se mentir, à part le bouton plus, il n'y a rien d'intuitif. Donc commençons par la base. Pour faire l'animation de votre personnage, il vous faut le personnage. Vous cliquez sur le plus, l'outil qui vous permet d'ajouter des images, des vidéos, des formes, des textes et bien d'autres, puis dans Média. Média, en gros, c'est un accès rapide à votre galerie. Là, vous pouvez très bien défiler jusqu'à trouver les images dont vous avez besoin, mais on va pas se mentir, surtout pour un body sheet où il y a beaucoup d'images à importer, c'est juste long et chiant d'apporter une image à la fois. Donc une technique qui vous permettra de sélectionner toutes les images dont vous avez besoin en même temps. Quand vous êtes là, vous avez un petit logo qui ressemble à une tablette de chocolat, et ça vous permet d'avoir un autre type d'affichage. Là-bas, d'où l'intérêt, vous pouvez sélectionner plusieurs images en même temps. Suffit de rester longtemps appuyé sur la première image. Et pour importer toutes vos images, vous avez 2 possibilités. Celle qui nous intéresse, c'est la première, c'est-à-dire faire apparaître tous les calques au même endroit, au même moment. Et en général, c'est à partir de là que les gens commencent à faire leur animation et se disent qu'avec Alight Motion, c'est pas mieux. Et quand je dis pas mieux, c'est quand on a les problèmes du genre on bouge la tête mais le corps ne suit pas, ou encore quand on veut faire pivoter le bras mais qui se détache du reste du corps. Mais vous vous doutez que si je vous en parle, c'est que ces problèmes peuvent être résolus. Commençons par les problèmes de pivot. En effet, quand vous voulez faire pivoter un élément de votre body sheet, c'est pas juste la partie visible du calque qui va bouger, mais c'est l'entièreté du calque. Sauf que votre calque, c'est pas ça, mais ça. Et il faut savoir que par automatisme, 100% des logiciels que vous utilisez mettent un point de pivot au centre de l'image. Qu'on parle de logiciels de dessin, de montage, ou même d'autres trucs qui n'ont rien à voir, genre Canva ou votre galerie. Et sur Alight Motion, pour déplacer le point de pivot, il faut aller dans Déplacer et Transformer. Quand vous êtes ici, vous avez 4 catégories, dont la première qui vous explique que son utilité est de déplacer le calque. Et quand vous recliquez dessus, son autre utilité est de déplacer le point de pivot. Là, c'est pas compliqué puisque sur votre plan de travail, le point de pivot est matérialisé par un point que vous pouvez déplacer partout. Genre vraiment, zéro limite. D'ailleurs, pour les habitudes CapCut, si vous voulez déplacer, pivoter ou agrandir votre image, il faudra le faire sur l'espace prévu pour ça, c'est-à-dire le petit rectangle en bas. Si vous bougez directement l'image sur le plan de travail, ça ne changera rien.
Comme je vous l'avais dit dans le précédent tuto avec le principe de disposer les calques dans un certain ordre, malgré le fait que l'emplacement de certaines images pouvait changer en fonction de l'animation que vous voulez faire, ben pour le point de pivot, c'est pareil. Par défaut, voici comment je vous conseillerais de mettre les points de pivot pour chaque partie de votre personnage. Mais en fonction de certaines animations, il faudra les disposer autrement. Maintenant, le deuxième problème, le fait que vos calques ne sont pas reliés les uns aux autres. En soi, le fait que vos calques soient comme ça, c'est pas un problème, mais c'est une énorme perte de temps. Imaginons que je veuille faire bouger le bras de mon personnage de gauche à droite. Regardez, je vous refais la comparaison. À gauche, tous les éléments sont reliés. À droite, chaque élément est individuel. Et maintenant, regardez le temps que ça me prend. Vous voyez la différence? Et ça, c'est juste pour un bras. Mais alors, imaginez pour le body sheet en entier. Et pour régler ce problème, il suffit d'utiliser ce petit truc. Quand vous êtes dessus, il va vous griser l'image sur laquelle vous êtes déjà. Parce que ça serait un peu con de lier sa propre image. Vous sélectionnez l'autre image à laquelle vous voulez que le calque soit relié, et c'est fait. Comme pour la disposition des calques et comme pour les points de pivot, les éléments que vous liez ensemble vont dépendre de l'animation que vous voulez faire. Donc, par défaut, je vous conseillerais de relier toutes les parties des cheveux et du visage à la tête, en comptant aussi les accessoires comme les chapeaux ou les lunettes. De relier les mains aux avant-bras, les avant-bras au bras arrière, le bras arrière au torse, les jambes aux cuisses, les cuisses au torse, la tête au torse, et les autres accessoires comme les jupes, les colliers, les capes, les ailes, les queues, au torse. Voilà, maintenant que vous en êtes là, vous pouvez débuter votre animation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de keyframe. Enfin, moi j'appelle ça des paillettes, mais on va dire des keyframes. Et ça se traduit par image clé. Dans une animation, une image clé, c'est un endroit, on va dire, stratégique de vos déplacements. Je vais vous faire un exemple basique. Je veux que mon personnage qui est à gauche aille à droite. Et dans cette animation, j'ai deux images clés. Celle de départ, où il est à gauche, et celle de fin, où il est à droite. Une keyframe va sauvegarder vos déplacements. Comme vous le voyez dans vos outils, pour le coup dans déplacer un élément, en fait, la keyframe va garder en mémoire ces chiffres-là. Et si vous allez plus loin et que vous mettez une autre keyframe avec d'autres données, il va retenir ces chiffres-là. Et comme entre les deux keyframes il n'y a pas les mêmes données, ben durant l'espace qu'il y a entre les deux, les données de la première keyframe vont se transformer petit à petit en données de la deuxième keyframe. Et tout ça, c'est juste la première utilité des keyframes. La deuxième utilité, c'est que durant la transition des deux keyframes, c'est possible de changer la vitesse. Par automatisme, le logiciel vous met une transition linéaire. Mais c'est possible d'avoir d'autres types de transitions, comme certaines qui vont plus vite ou d'autres plus lentement, ou encore certaines qui se répètent. Et ça, c'est grâce à un outil qui s'appelle éditeur de courbes. Donc le bidule qui vous permet de changer la vitesse de votre transition. Cet outil est utilisable uniquement entre deux keyframes. Si on n'a qu'une seule, ça marche pas. Les deux points aux extrémités représentent la première et la deuxième keyframe. Vu toutes les transitions qu'il est possible de faire, je vais pas m'attarder à toutes vous les expliquer parce que ce serait beaucoup trop long. Je vais vous la faire grossièrement. Ce trait représente tout le chemin que va faire votre image entre les données de la première keyframe jusqu'à la deuxième keyframe. Plus cette ligne sera vers le bas, plus l'animation commencera lentement. Et à l'inverse, si cette ligne est plus vers le haut, l'animation commencera très rapidement. Je vous l'ai dit, il y a plein d'alternatives, mais je vous laisse essayer. Ce qui est bien sur Lightmotion, c'est que vous pouvez utiliser les effets payants. Vous avez juste à cliquer sur « Essayer d'abord ». Et je vous rassure, il y a zéro limite d'essai. Si vous n'avez pas compris mes explications, ou si vous ne savez pas trop par quoi commencer, dans la description de cette vidéo, vous trouverez une playlist où j'ai rangé plein de tutos que d'autres gachatubeurs ont fait, pour expliquer comment, de manière générale, faire une animation, ou comment animer un truc spécifique, comme les yeux par exemple. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, les commentaires sont là pour ça. En tout cas, j'espère que mes deux vidéos auront pu vous aider, et sur ce, des bisous!